Marie-Pierre, aujourd'hui, tu vas nous parler de... Je suis très content d'ailleurs. Tu vas nous parler de fromage. Oui. On va essayer un peu là de diviser parce qu'il y a des catégories de fromage. Oui. Ça va être dur de le faire en peu de temps, mais au moins, on va faire les trois principales, si on peut dire. Les pâtes molles, les semi-fermes, puis les pâtes pressées très fermes. Donc, dans cet ordre-là, Oui, là, on dans voit... cet ordre-là. Pâtes molles. Là, on a choisi le Riopelle parce que c'est le plus commun, je vous dirais. C'est presque le plus grand vendeur aussi qu'on a ici. Le Riopelle, un double crème, c'est un brie. Ensuite de ça, on a le pied de vent, qui est une pâte semi-ferme. Puis on va avoir, ici, c'est un cheddar vieilli qui s'appelle le petit vieux. Donc, c'est les trois catégories de pâtes qu'on a, mais après ça, ça va se décliner dans une catégorie. Il va y avoir des sous-catégories, comme ici, les croûtes fleuries, comme ça, croûtes lavées, donc on l'a brossé, lavé au sel. À ce moment-là, ça donne une saveur un petit peu plus piquante, moins champignon, moins crème, comme dans ce cas-ci, mais plus prononcée un peu. Donc, dans chacune des catégories de ces trois-ci, on peut vraiment aller s'amuser à 20 sortes de fromages par catégorie, ou à peu près. Oui, on est dans les cendrés, les bleus, les ci, Exactement. Oui, puis le différents types de lait aussi qu'on va choisir, ça va Mhm. donner une différente texture aussi. Ce qui est important de démystifier aussi dans les pâtes molles, on en parlait, là, celui-ci, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on parle de double crème, mais si on parle d'un pâte molle régulier, juste au lait, c'est beaucoup moins riche, une pâte molle comme ça, qu'un cheddar pressé. OK. Des fois, on pense le contraire. Absolument. Les gens pensent que c'est beaucoup plus riche dans les pâtes crémeuses parce qu'ils ont l'impression, bon, dans ce cas-ci, comme je vous dis, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est de la crème, mais si on prend un brie régulier, comme on en a d'autres au lait simple, il y a beaucoup plus d'eau puisqu'il est crémeux. Il y a une concentration en eau plus élevée à ce moment-là. Le ratio de matière grasse est un petit peu plus Dilué, si on veut. dilué, exactement. Dans les pâtes fermes pressées comme ça ici, où on est venu justement littéralement presser le fromage pour faire sortir l'eau, concentrer les goûts, les saveurs, durcir la texture, si je peux dire. Mais à ce moment-là, l'eau qui est partie a laissé la place à une concentration de matière grasse plus élevée. Donc, il faut faire attention souvent avec ça. C'est sûr que des fois, on prend un vieux fromage, mettons un cheddar de 5 ans, on va remarquer sur le dessus, c'est un peu huileux. C'est ça, c'est pressé. Là, pressé. Puis des cristaux de sel aussi, des fois, en le coupant, c'est ce qui fait qu'il est craquant, finalement, qu'il n'y a plus nécessairement de texture onctueuse. C'est qu'on a enlevé l'eau. Puis il y a des cristaux de sel qui se sont formés parce qu'on a concentré aussi le sel qui est présent naturellement dans le lait. Donc, des vieux cheddar, un peu comme le parmesan, finalement, qui n'est pas un cheddar, mais qui est une pâte pressée, vieillie, elle va être craquante parce que, justement, toute l'eau est sortie ou presque. Les fromages, il y en a plein de variétés. Tu dis le parmesan, on pourra en faire une émission que sur le parmesan, tellement qu'il y a de variétés. Ici, on tient plusieurs fromages. Je ne sais pas combien tu en as, une quarantaine aussi? Oui, à peu près une quarantaine, tout dépendant pas de la saison, mais c'est sûr que dans les fêtes, nos fromagers aussi sortent des nouveaux fromages qu'on n'a pas nécessairement à l'année longue. Donc, c'est pour ça que je parle de saison, non pas qu'on en tient plus ou moins l'été que l'hiver, parce que le fromage, ça se consomme à toute saison, selon moi, là. L'hiver, on va plus gratiner les plats, on va plus le mettre en sauce. On parlait tantôt les raclettes, les fondus. Si vous en reste, vous avez fait un souper 20 fromages, vous avez quelques morceaux, on ne jette pas ça le lendemain. Même la semaine d'après, ça va être encore bon justement pour faire un panini, un grill. Dans votre béchamel, vous allez couper, enlever la croûte à ce moment-là, mais sinon, le reste du temps, la croûte se garde et se mange aussi sur ces fromages-là. Oui, parce qu'un fromage peut durer longtemps. Est-ce que c'est un mythe, ça, que, bon, plus un fromage va sentir puer, pour certains qui vont dire, plus il est bon, plus il est goûteux? Ou... Ça dépend vraiment des goûts. Moi, personnellement, je ne suis pas une adepte des fromages très, très forts. J'étais même pas une adepte de bleu jusqu'à tout récemment où j'ai découvert le fleuron, qui est comme un bleu brie. Donc, il y a la texture du brie, très crémeux, très coulant, avec quelques notes d'acidité un peu que le bleu a finalement, qui est cette petite bactérie-là qu'on est venu ajouter volontairement dans le fromage, qui est un peu acide, qui va craquer un petit peu sous la dent aussi. Ça a été un des seuls bleus que j'ai apprécié. J'en ai des fromages qui sentent, et moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime le plus, mais les gens, effectivement, il y en a que la croyance populaire, c'est plus ça pue, meilleur c'est. Ça dépend vraiment de vos goûts. L'idéal, c'est de les goûter quand vous venez ici sur place. On ouvre la meule devant vous, on vous donne un petit morceau. Avant de l'acheter, ça peut être le fun aussi. Puis on coupe le morceau selon ce que la personne a besoin. Ça, c'est l'idéal. Fait qu'on peut arriver, un petit cube, j'y goûte, j'aime ça, donne-moi-en 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Exactement, sans problème. On est là pour ça. On fait des petits plateaux de dégustation. Ça a été un gros hit cet été. Qu'on pensait juste le faire pour les sorties à la plage, finalement. Puis c'est tous les jours qu'on en fait. On met 3 petits morceaux. Des fois, on met des terrines, des saucissons, ça dépend.
Mais c'est vraiment pratique pour ceux qui veulent les goûter ou juste un petit encas d'après-midi aussi. Dans vos fromages, ici, on retrouve principalement des Français, des Québécois ou c'est un joyeux mélange de tout ça? Plus des fromages québécois. C'est pour ceux qui me connaissent bien, c'est comme mon cheval de bataille d'aller avec les produits québécois parce que dans tout le reste du magasin, il y a beaucoup d'importations. Avec Épicerie Fine, on s'en sauve pas, les huiles d'olive, quoi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui en font maintenant. Mais dans les fromages, dans les viandes, les charcuteries, on a aimé vraiment aller dans le plus possible les produits québécois parce qu'il se fait des merveilles, vraiment. Moi, entre autres, l'annonce du gars qui connaît tous les fromages. Oui. Il n'y en a pas 8, il y en a ni 28, il y en a 300. Bien, ça Oui. a été vraiment une de mes plus préférées cet automne parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Puis c'est à découvrir au moins un par semaine. C'est ça. Tout au long de l'année, vous allez découvrir des bons fromages. C'est un peu comme le principe du vin. On associe souvent les vins et les fromages ensemble, mais de ne pas tout le temps acheter le même vin, le même Absolument. fromage, de varier, de se Ouais. découvrir aussi des spécifications dans ses propres goûts. Là. Oui, absolument. Ah, mais c'est vraiment intéressant de parler de fromage avec toi. Et si on vient ici, chez Vert Pistache, d'ailleurs, tu as des petits guides comme ça Oui, qui est assez on a des intéressant. guides. Agencement avec... Absolument, pour un cocktail dînatoire, pour un 5 à 7, pour le repas complet aussi. On fait le service de plateau de fromage, monté de A à Z avec des noix, si vous voulez, avec des charcuteries. Comme on peut juste, vous pouvez repartir avec vos fromages, faire votre plateau chez vous. On est là pour vous conseiller de l'entrée jusqu'au dessert avec les fromages. Bon, ben Marie-Pierre, merci Ça fait beaucoup. plaisir. Et là, à l'attaque, là, on en coupe un. Puis on Oui, mange. on ouvre le pico-bas cette fois-ci. Merci. Merci.